Et une de plus. Demain, BFM TV va lancer BFM Normandie, sa 10e antenne locale du réseau BFM Région, après BFM Paris-Île-de-France, c'était en 2016. BFM Lyon, puis Lille, Marseille-Provence, Toulon, Nice-Côte d'Azur, c'était en 2021. Et BFM Alsace cette année, et j'en oublie, on les citera ensuite. Ce qui était un décrochage régional est en train de devenir une sorte de réseau, au point d'inquiéter l'opérateur historique régional, à savoir France 3, qui n'en finit pas de se restructurer. Ensuite, quelle étape pour BFM ? Au passage, la maison mère BFM TV fait toujours la course en tête des chaînes d'infos continues, même si CNews se rapproche petit à petit. Est-ce que c'est un sujet ? Ce sont parmi les questions que nous allons poser à notre invité. Bonjour Hervé Bérou. Bonjour Philippe. Vous êtes le directeur général délégué d'Altis Média, je reprends mon souffle une fois que j'ai dit votre titre, en charge de l'information et du sport, je peux respirer. Altis Média, c'est la maison mère de BFM, dirigée par Patrick Drahi. Donc, la naissance de cette nouvelle chaîne demain, BFM Normandie, la 10e antenne locale du réseau BFM Région. Vous pouvez les détailler, vous les avez en tête ? Oui, bien sûr. L'essentiel, il y a un instant, vous avez oublié BFM d'ici, qui est notre chaîne dans les Hautes-Alpes et Alpes de Haute-Provence. À côté de Gap. Et vous avez oublié de mémoire BFM Grand Littoral, qui est la chaîne de la Côte d'Opale, Calais, Boulogne, Dunkerque. Voilà, et je crois sinon que vous aviez donné toutes les autres. Alors, avant que vous racontiez l'esprit de ce réseau, d'abord, qu'est-ce qu'on va voir sur BFM Normandie ? La même chose que sur les autres chaînes locales, c'est-à-dire uniquement de l'info locale, de proximité, servicielle, info, proximité, service. Voilà, c'est l'info modèle BFM, l'info en continu, mais au plus près, en bas de chez vous, au plus près des téléspectateurs. Quels décrochages nationaux y a-t-il dans vos chaînes locales ? Strictement aucun. Aucun. Chaque chaîne locale, c'est 100% de programmes purement local. Ça, c'est très important parce que on me pose souvent cette question. C'est normal. Oui, c'est normal. France 3 fait des décrochages. Voilà, mais nous, on n'en fait pas. On a évidemment notre chaîne nationale, internationale d'info, qui est BFM TV, donc on n'a pas besoin de dupliquer ce modèle-là. En revanche, il nous a semblé, donc il y a quelques années, donc sous l'impulsion de Patrick Drahi, Alain Veil à l'époque, et maintenant poursuivi par Arthur Dreyfus, le PDG d'Altis Média, eh bien qu'il fallait inventer, parallèlement à cette chaîne d'info nationale et internationale, une chaîne, un modèle d'info en continu de proximité. Et puis, comme ça marche très bien, on continue. Le casting, les journalistes, je dis casting, le terme est un petit peu pas très élégant, mais les journalistes, ils viennent de Paris ou ils viennent de Normandie ou un mélange des deux ? Ils viennent de partout. Philippe Antoine, qui est le directeur des rédactions des BFM Région, fait toujours en sorte qu'il y ait évidemment dans l'équipe des gens du cru. Oui, voilà, le régional de l'étape. Voilà, comme les régionaux de l'étape. C'est-à-dire qu'en général, par exemple, le chef de bureau, en l'occurrence, il s'appelle Gilbert Guérand, en Normandie, c'est quelqu'un qui vient d'Ouest France, qui est un local. C'est évidemment important de connaître parfaitement cette région, c'est-à-dire soit d'y travailler, soit d'en être originaire et d'y revenir. Connaître la région et aussi les personnalités de la région, parce que c'est important quand on veut recevoir les députés, les maires à son micro. Bien sûr, et pas seulement les politiques, d'ailleurs, tous les acteurs du monde économique, du monde culturel, du monde sportif. Ce sont des chaînes qui ont un champ d'action qui est extrêmement large et qui touche tous les secteurs de la société. Alors j'ai regardé les émissions qu'il y a à voir, vous les avez en tête ou pas ? Oui, bien sûr. Alors allez-y, ça commence par Bonjour la Normandie. Oui, voilà. C'est de l'info locale, de l'info en continu. Le matin, on a une émission matinale, comme ici à Europe 1, qui est incarnée. Ensuite, on se retrouve pour une deuxième tranche en direct à la mi-journée, et puis pour une troisième en fin d'après-midi, vers 17h. 17h d'ailleurs, c'est l'heure du lancement demain de la chaîne. Alors, le gars, j'espère que vous avez sécurisé son contrat, parce que je vais raconter, et j'ai étudié ça évidemment, Bonjour la Normandie, c'est présenté par Jasmine Bousquet, elle démarre tous les jours à 6h30. Ensuite, il y a le 12h30, 17h. Déjà, c'est une belle tranche, c'est un marathon, présenté par Bastien Bockel. Et le soir, il y a Bonsoir la Normandie, encore présenté par Bastien Bockel à partir de 17h. Voilà, il fait la tranche de la mi-journée, la tranche de la fin d'après-midi. Ah non, il fait les 8h à l'antenne. Non, mais il est à la 12h30, 13h. Ensuite, on a des rediffusions actualisées. Et puis ensuite, il reprend l'antenne à 17h. Il n'est pas à l'antenne en permanence. Parce qu'il y avait écrit 12h30, 17h et ensuite Bonsoir la Normandie. C'est 12h30, 13h et puis ensuite 17h. Alors, il y a une petite erreur dans votre dossier de presse, mais ça m'a amusé. Et puis, il y a aussi des émissions de week-end. Il y a Normandie Week-end, le jeudi, une fois par mois. Il y a Normandie Politique, présentée par Bastien Bockel. Absolument. C'est pour ça que je disais, c'est le jeudi en sortie de son émission du soir. Ce qu'il faut ajouter, et de plus en plus, pas seulement sur BFM Normandie, mais sur nos chaînes locales, c'est qu'à côté de ces tranches d'infos classiques en local, on est de plus en plus dans nos chaînes locales des chaînes de l'événement. Il y a les émissions politiques dont vous avez parlé, mais de plus en plus en direct,
d'événements sportifs, d'événements culturels. On a fait le carnaval de Nice sur BFM Nice, on a fait la braderie de Lille récemment à Lille. À Lille, mais on a aussi fait les matchs amicaux de l'Olympique de Marseille avant le début de la saison sur BFM Marseille, un match de Coupe d'Europe de l'OGC Nice sur BFM Nice. Sur BFM Normandie, par exemple, on diffusera au mois de octobre, le 23 octobre, voilà, la finale du tournoi féminin de Rouen, de tennis. Voilà. Les événements en direct sont de plus en plus nombreux sur nos chaînes locales, ce qui rehausse évidemment voilà, ce qu'elles peuvent apporter. Toute petite question non prévue, comme vous êtes également en charge des sports, comment vous avez les droits de ces matchs? Les matchs amicaux de l'OM, c'est facile à avoir. Je pensais que le club était tellement suivi que même ceux-ci avaient une grosse bataille, parce que c'est pas dans vos budgets. Bah, vous savez que dans notre groupe, on a évidemment BFM, mais on a aussi RMC Sport. Et donc évidemment, le fait à travers RMC Sport, son agence, sa chaîne payante RMC Sport 1 et RMC Sport 2, ça nous permet aussi de nouer des contacts avec les clubs je vais poser la question différemment. Qui le font encore plus Est-ce facilement. que ça vaut le coup de casser sa tirelire pour une audience somme toute limitée, pour un match amical de l'OM sur un bassin de population limité? C'est une convergence d'intérêts. En général, on ne casse pas notre tirelire, justement. Évidemment, ce sont des droits, mais tout ça est proportionnel. On est sur une chaîne locale et sur des événements locaux, mais tout ça fait l'affaire de chacun. C'est ça, le club vous fait aussi un petit cadeau. Le club de l'OM tout le monde Nice, y trouve son compte, évidemment. D'accord, ils savent que c'est pas avec ça qu'ils vont... C'est important pour l'OM de pouvoir proposer, par exemple, si on prend cet exemple, de pouvoir proposer aux passionnés de l'OM, à l'avant-saison, 5 matchs amicaux du club qui n'étaient pas diffusés sur une autre chaîne les années précédentes. Est-ce que toutes vos chaînes régionales sont construites sur le même modèle? Est-ce que c'est la même grille partout? Avec évidemment des gens différents. Quasiment. On a évidemment des adaptations, c'est-à-dire que on ne fait pas exactement la même grille en Île-de-France, où vivent 13 millions d'habitants, et pour BFM d'ici, qui est une chaîne plus rurale, dans les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Donc on s'adapte aux horaires de travail des gens. Je pense à quelque chose, est-ce qu'on a la même grille à Strasbourg et en Normandie, alors qu'il y a 1 heure de décalage avec le soleil? On a quasiment la même grille, là, mais en Normandie, par exemple, on privilégie. Là aussi, on n'est pas toujours en zone rurale, mais enfin, on est moins en zone urbaine, évidemment, qu'à Lyon ou à Paris. On privilégie les moments pour les tranches en direct où les gens sont chez eux, notamment l'heure du déjeuner. Voilà, c'est spécifique aux zones plus rurales. Et les fins de journée par rapport à l'Île-de-France, où évidemment, on va avoir une matinale très servicielle pour dire s'il y a des problèmes de transport, comment ça roule ce matin. Qu'est-ce qui est mutualisé? Est-ce que la météo, par exemple, est mutualisée? C'est un bulletin météo qui part de Paris, qui est le même pour tout le monde? Ou l'infotrafic? Autrefois, je me souviens que l'infotrafic. Absolument. La météo, c'est un exemple de mutualisation et de bonne synergie dans le groupe. Ce sont les journalistes météo de BFM TV qui enregistrent, parallèlement à leurs interventions en plateau sur BFM TV, les bulletins météo de l'Alsace, de la Normandie, de la Provence, voilà, et c'est donc la même personne qui incarne sur toutes nos chaînes, mais avec une météo, là encore, purement locale. Demain, il va y avoir une grande émission de lancement, vous l'avez dit, à 17h. Qu'est-ce qu'on va voir? Comme on disait dans les années 50, est-ce que vous allez faire venir des vedettes de Paris? Alors, une vedette qui est, en chaque fois, quand on lance une chaîne locale, on a un parrain qui est originaire. Donc, demain, le parrain de BFM Normandie, c'est Emmanuel Petit, le champion du monde 98, qui est un Normand. De foot. Et qui fait partie, évidemment, de l'équipe RMC Sport. Et donc, il est consultant. Voilà, il est consultant qui a donc gentiment accepté de venir demain à Rouen baptiser cette chaîne. L'émission de demain, elle sera entre 17h et 19h sur la chaîne BFM Normandie. Ce sera une vitrine. C'est le moment où on va présenter tout ce qu'on va offrir aux Normands. 5 départements, plus de 3 millions de téléspectateurs potentiels quand même. Donc on va leur montrer tout ce qu'on va leur proposer avec des politiques, mais des chefs d'entreprise, des restaurateurs, des sportifs. Toute la galaxie qui va défiler ensuite sur BFM Normandie. On va dresser un bilan des 9 premières chaînes que vous avez lancées et je sais qu'il n'est pas mauvais et c'est un euphémisme. Hervé Bérou avec nous, directeur général d'Altis Média, la maison mère de BFM TV et RMC. BFM Normandie, ça démarre demain. Nous, on revient dans quelques minutes. À tout de suite sur Europe 1. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie d'Hervé Bérou, le directeur général d'Altis Média, c'est la maison mère de BFM TV et RMC. Il est avec nous en ce studio à Paris. Il sera demain en Normandie puisqu'il ouvre la 10e antenne régionale de BFM, donc BFM Normandie. Je vous posais une question. Comment sont les audiences globales? Je pose la question benoîtement. Je sais que c'est une question facile parce qu'elles sont quasi mirifiques. Quand je les ai vues, je n'y croyais pas. Vous étiez venu
en mars 2021, Mhm. parlait de... Vous lanciez justement BFM d'ici, Ouais, la chaîne qui est sur le 04, le 05. absolument. Aldo de Provence, Hautes-Alpes. Les audiences étaient à 2,7 millions téléspectateurs. Vous en êtes à combien maintenant? 5 millions. Alors, on approche les 5 millions. Ça a presque doublé. Voilà, ça a quasiment doublé. Et encore, sommes-nous uniquement sur 8 chaînes, puisque BFM Alsace n'a été lancé que fin juin, donc évidemment n'est pas comptabilisé dans ses audiences de la saison dernière. Et BFM Normandie, et pour cause, ne sera lancé que demain. Donc on est en effet très heureux. Si je prends par exemple les chaînes du Sud, Marseille, Toulon, Nice, sur un an, qui est l'année donc de leur création, leur audience a été multipliée quasiment par 5. Ah oui, mais en même temps, vous savez, c'est très facile. Puisque quand on C'est démarre, pas c'est si très facile facile. que ça. Non, je veux dire par là que c'est très facile de progresser quand on est en bas. Les chiffres Ouais, du bio, bien quand sûr. personne n'en prenait, ils arrivaient à doubler en 6 mois. Ouais, Maintenant, bien pour sûr. doubler, il faut toute une vie. Eh C'est... ben là, c'était un an quand même, pour Oui. multiplier par 5. On est assez content. On n'a pas l'habitude dans le groupe de se reposer sur nos lauriers, donc Mhm. évidemment, on continue. Mais c'est vrai que, comme vous le soulignez, la progression, elle est impressionnante et elle nous donne envie d'améliorer encore ces chaînes, de rehausser encore leur qualité. Et les chiffres sont très bons aussi. Après, on arrête avec votre satisfaction sur le digital. Oui, absolument, puisqu'on a eu au mois d'août, par exemple, un record avec 144 millions de visites sur nos sites et applis, voilà, juste pour le mois d'août dernier, pendant les vacances, avec une progression là aussi qui est extrêmement impressionnante. Mais ce ne sont pas Évidemment, parce que c'est important de le dire, de faire ce lien, c'est-à-dire que nos chaînes, on les appelle des chaînes parce que voilà, évidemment, on les mettent sur la TNT, chez les opérateurs, mais ce sont d'abord des plateformes, voilà, des plateformes digitales qu'on peut regarder en direct sur son portable ou sur sa tablette et où on peut suivre évidemment toute l'actualité tout au long de la journée sur ces outils digitaux. Oui. Où est-ce qu'on peut les voir alors ces chaînes? Il y a plein de moyens de les voir. Ben, il y a plein de moyens de les voir. Évidemment, la TNT, hein, chaque Mhm. fois, la TNT locale, le digital, comme vous le disiez, et puis les opérateurs, Bouygues, Free et SFR. Et Canal+ aussi, avec la plateforme. Voilà, Mais voilà, mais pas Orange. mais pas Orange. Vous voyez très bien la question qui Mais va moi, je arriver. voyais venir, donc je vous devance. Les chaînes d'Altis, donc elles sont distribuées entre autres par Canal+, via ces deux plateformes, c'est plusieurs plateformes, MyCanal, CanalSat. Est-ce que vous confirmez que l'accord que vous avez signé avec eux comprenait une augmentation de 50% du montant? Je veux dire le sens de ma question. Il y a en ce moment un conflit entre Canal+ et TF1. Canal+ refuse de diffuser les chaînes du groupe TF1 et TF1 reproche à Canal d'avoir augmenté son tarif de 50%, ce que nie Canal+, sans donner toutefois le bon pourcentage. J'étais obligé de faire une question longue pour avoir votre réponse précise. Bah, ma réponse sera courte. J'ai rien à dire sur ce sujet. Nous, on va pas. Bah non, évidemment, on n'a pas. Ce sont les accords passés entre les opérateurs et les chaînes. Ce sont des accords qui doivent rester confidentiels. Et voilà, aujourd'hui, nous, on a en effet un petit problème qui est celui de la diffusion, de la non-diffusion aujourd'hui des chaînes locales par Orange. Voilà. Mais pour le reste, j'ai pas de commentaire à faire sur les autres accords Avec signés. Orange, vous avez juste un problème de diffusion des chaînes locales, Absolument. parce qu'on peut voir BFM TV, Bien la sûr, bien maison sûr, bien mère, sûr. sur Orange. Absolument, absolument. Et le désaccord porte sur quoi? La somme? On n'a pas trouvé d'accord, voilà. Mais voilà, ça viendra peut-être. Comme pudiquement, ces choses-là sont dites. Comment se porte BFM TV? Très bien, très bien. On va. Toutes les chaînes d'infos ont progressé. Ce fut une grosse Oui. grosse année. Et BFM TV, qui est le leader, a progressé beaucoup. Il a une saison record sous la houlette de Marc-Olivier Fogiel la saison dernière. Et puis là, on s'achemine encore vers un mois de septembre record, qui a été notamment porté par la couverture des cérémonies d'obsèques et puis des cérémonies tout court en honneur de la reine Elisabeth II. Mais c'est un mois de septembre qui va s'achever encore sur des audiences exceptionnelles pour BFM TV qui fonctionnent très très bien. J'avais pas les chiffres secrets que vous avez, donc je pouvais pas donner les chiffres de septembre, mais sur l'année, BFM TV est à 2,9%. Pour vous dire, voilà, 2,9%, c'était le chiffre de septembre la saison dernière pour BFM TV. Et là, pour l'instant, on est à 3,6%. Donc, c'est une progression exceptionnelle. Je reviens à mes chiffres. Plus 0,2 points pour BFM TV. CNews à 1,7 a progressé de 0,6. LCI plus 0,2 points à 1,2. Enfin, France Info, c'est pour ça que j'en parle, sous les 1%, à 0,7%. Elle gagne seulement 1/10 de point. France Info qui vient de nommer un nouveau directeur général, Eric Berg. Ce qui est important, c'est que Eric Berg vient justement du réseau régional France Bleu. Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, pas grand-chose. Je lui souhaite la bienvenue à France Info. Et puis Que votre modèle est inspirant? Je lui souhaite notre modèle, je ne sais pas s'il est inspirant. En tout cas, il est, je pense, complet. Il est satisfaisant, en effet, avec cette juxtaposition d'une très puissante chaîne
nationales et internationales, et puis donc de ces modèles locaux dont on a parlé, sans oublier aussi BFM Business, notre chaîne économique et financière, cette déclinaison large qui touche aussi beaucoup le digital avec des podcasts qui se multiplient. Je pense en effet que c'est un modèle qui fonctionne. Après, est-ce qu'il est inspirant? Tant mieux s'il l'est. BFM TV était confronté à un problème, plutôt BFM Région, pardonnez-moi, confronté à un problème, le seuil anti-concentration qui était fixé à 12 millions d'habitants hors Île-de-France. Hum. Ça a bougé, ce chiffre a bougé. Oui, la loi a bougé l'an dernier, en 2021, et donc c'est maintenant le seuil est fixé, enfin le plafond est fixé à 19 millions de téléspectateurs hors Île-de-France. Ce D'accord. qui nous permet de continuer à lancer des chaînes comme BFM Normandie demain. Quelle est votre marge de progression? De quel point de vue? De tout point de vue, chiffré, et quelles sont les prochaines régions, les prochaines villes que vous espérez investir? Écoutez, pour l'instant, on va déjà lancer BFM Normandie. Comme je le disais, ça fait 10 chaînes en 6 ans et ça fait même 9 chaînes en 3 ans. Donc, on a beaucoup travaillé, et voilà, et on va donc encore lancer BFM Normandie demain. Ensuite, on verra au gré des opportunités, parce qu'évidemment, il faut pouvoir, si on investit une région, eh bien, il faut récupérer les fréquences d'une chaîne. Voilà. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis, il faut aussi qu'on se pose pour regarder le bilan de tout ça. Voilà, au bout de 10 chaînes, on a un réseau qui n'est pas complet encore sur le territoire, puisqu'on touche à peu près un Français sur deux aujourd'hui, mais on occupe quand même maintenant, si vous regardez la carte de toutes les chaînes qu'on a citées, en effet une part importante du territoire. Et vous avez, enfin votre groupe a peut-être un petit trésor de guerre, conséquence inattendue du rejet de la fusion TF1-M6. Patrick Drahi, le patron d'Altis, ne va pas acheter les chaînes TFX et Sister, les canaux 11 et 22 de la TNT. TF1 et M6 ne sont plus obligés de les vendre. J'imagine qu'il a immobilisé une somme ou un montage financier. Qu'allez-vous faire de cette somme? Est-ce qu'il y a d'autres achats en vue à votre connaissance? Écoutez, juste dire 2 choses. La première, c'est qu'on est déçus, évidemment, que cette fusion TF1-M6 ne se fasse pas, et que donc les chaînes 11 et 22, aujourd'hui TFX et Sister, que nous devions acheter dans le cadre de cette fusion, eh bien, nous ne puissions pas les récupérer et les faire croître Vous y et aviez beaucoup progresser. travaillé. On y avait travaillé. Bon, bah, c'est comme ça, mais on est déçus en effet. Et pour le reste, aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Ces choses-là datent de 10 jours. Mais voilà, vous pouvez compter simplement sur le groupe Altis pour continuer à se développer, à trouver des moyens de se développer, de croître, comme on l'a fait depuis le début de Next Radio TV avec Alain Veil, et comme on continue à le faire aujourd'hui avec Patrick Drahi et Arthur Dreyfus. Voilà, on va continuer. Vous dire aujourd'hui comment, c'est trop tôt. Merci beaucoup Hervé Bérou, Merci, directeur Philippe. général d'Altis Média, la maison mère de BFM TV et de RMC. Et on souhaite bon vent à BFM Normandie. Ça démarre demain. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Philippe. L'émission continue évidemment. Dans un instant, Alix Grousset nous rejoint. C'est la nouvelle animatrice de l'émission L'Entre-deux, émission de société destinée aux lycéens sur la plateforme lumni.fr. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que c'est une youtubeuse à la base qui s'est fait connaître sur Instagram. Et puis on va retrouver également Bruno Donnet pour ses fameux télescopages. A tout de suite sur Europe 1. L'émission référence sur les médias.